La parole est à Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Oui, bonjour, excusez-moi, j'étais encore dans l'intervention précédente qui m'a beaucoup perturbée. Mais bon, en fait, à travers cette délibération qui nous est proposée de soutenir 34 associations LGBTQIA+, pour un total de 359 000 €, qui témoigne, cette délibération, justement, du dynamisme associatif dans ce secteur, aussi bien que de la visibilité contre les violences que l'engagement de la ville, justement, en faveur de l'égalité et de la visibilité contre les violences et discriminations. Et de même que pour lutter contre les violences faites aux femmes, nous soutenons, la ville de Paris soutient de nombreuses associations, et bien pour lutter contre les violences LGBTQIA, et bien la ville soutient là aussi de nombreuses associations. Car nous le savons, et ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, seuls 20% des personnes qui seraient victimes justement de ces violences porteraient plainte. On voit d'où l'intérêt et l'importance que jouent ces associations. La ville soutient ainsi des initiatives associatives très diverses, mais qui sont essentielles. Des victimes de LGBTQI-phobie, comme par exemple avec SOS Homophobie, le RAVAD ou FLAG, la défense des droits et de la santé des personnes trans, Acceptez Trans, Espace Santé Trans, en passant par la lutte contre les discriminations et dans le sport, avec notamment les dégommeuses ou la FSGL. La culture et la nuit, Queer Week, House of Pia Pia, auprès des jeunes, MAG, KLIF, auprès des enseignants et éducateurs, des acteurs de la solidarité, des journalistes. Des initiatives collectives comme la Marche des Fiertés organisée par l'Inter-LGBT, le Centre LGBTQI+, ou encore le collectif Archives LGBTQI+, ne sont bien sûr pas en reste. Malgré un cadre budgétaire d'ailleurs contraint, le soutien accordé devrait permettre la réalisation de toutes les actions ici présentées, ce qui représente un effort conséquent. Je voudrais ici souligner également que l'engagement de la ville de Paris ne se résume pas à soutenir ces associations et je ne peux que me féliciter notamment à nous être retrouvés nombreux et nombreux il y a quelques jours et venant des différentes travées de cet hémicycle, participer comme tous les ans à la marche des fiertés LGBTQIA+. Permettez-moi néanmoins de profiter de cette intervention pour saluer la fin d'une discrimination placée par le législateur en 1994 dans le chemin des couples lesbiens. Même si cette fin est toute relative, car la loi est encore loin d'être égalitaire. L'ouverture de la PMA à ces femmes vient enfin d'être votée à l'issue d'un interminable débat, après une série d'atermoiements inacceptables de tous les bords et sous les imprécations habituelles des vendeurs et vendeuses d'Apocalypse. Alors bien sûr, nous ne sommes pas ici en charge du vote des lois, mais tant que l'égalité en droit et la protection contre les discriminations ne seront pas faites, notamment s'agissant de la protection des familles homoparentales, des droits des personnes trans, des mutilations faites aux enfants intersexes, nous continuerons de constater sur le terrain les violences que cette inégalité, loin d'être symbolique, favorise et nous continuerons de devoir accompagner les victimes. Les promoteurs de haine essaie aujourd'hui partout en Europe de désigner les personnes LGBTQIA+, comme responsables de tous les maux de nos sociétés. Partout où ces démagogues accèdent aux responsabilités, comme en Hongrie et en Pologne, les atteintes aux droits fondamentaux et les violences se multiplient. Et les excès de ces mouvements intimident désormais même les responsables qui ne partagent en principe pas leurs analyses. En Géorgie, le pouvoir a ce lundi cédé à la violence des contre-manifestants, empêchant la tenue de la Tbilisi Pride. De crainte de ces mêmes excès, l'UEFA a fait retirer les drapeaux arc-en-ciel des supporters danois lors des quarts de finale. Nous ne devons plus céder. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps d'assumer pleinement et sans faux semblant la lutte pour l'égalité des droits des personnes LGBTQIA+. Il est temps de cesser de faire croire que ces associations défendraient on ne sait quel intérêt catégoriel ou que le drapeau arc-en-ciel exclurait qui que ce soit. Ce combat renvoie à notre universelle humanité et aux droits fondamentaux qui en découlent. Il n'est donc pas dissociable des droits humains. C'est pour cela que Paris est et sera fier, avec ce point médian qui dérange tant les cuistres du genre compassé. Et c'est pour cela que je suis de mon côté fière, comme alliée, de pouvoir reconnaître l'immense travail
réalisés par les associations en lien avec le SE2I en votant l'ensemble de ces subventions. Je profite de cette occasion également pour remercier Jean-Luc Romero et toute son équipe pour l'immense travail qu'il fait en lien avec ces associations. Madame Garrigos, il faudrait conclure. Je vais conclure et je vous invite à partager, cette fierté, qui est la fierté de porter clairement comme élus et comme collectivité nos valeurs d'égalité et de liberté. Merci.